Alors, je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu sur un autre point. Nous sommes le 15 octobre et je vous ai témoigné que j'ai reçu des bénédictions de Dieu le 13, le 14 et de manière plus générale, depuis plus de 3 ans et surtout certainement tout au long de ma vie. Mais je veux dire, j'ai commencé à les comptabiliser il y a environ 3 ans et ça fait 3 ans que ça dure et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit que je vous témoigne des bénédictions que Dieu m'envoie. Je lui rends grâce et gloire encore une fois. Et il y a quelque temps, mais depuis plusieurs endroits, depuis un bon moment, et dans plusieurs églises, dans plusieurs endroits, j'ai eu l'occasion d'entendre des frères et sœurs en Christ, des pasteurs même nous avertir d'être vigilants et de faire attention de ne surtout pas laisser le diable nous voler le diable et ses serviteurs nous voler des bénédictions que Dieu nous envoie. Eh bien, je peux vous le dire, pendant ces 3 ans, combien de fois j'ai vu le diable essayer de me voler des bénédictions en envoyant certains de ses serviteurs chez moi et dire par exemple qu'ils avaient comme par hasard besoin de quelque chose que Dieu venait tout juste de m'envoyer. Et le diable, par ce biais-là, essaie de voir si nous allons être bons, parce qu'il sait que les enfants de Dieu sont bons, mais bons au point de nous amener à mépriser la bénédiction que Dieu vient de nous envoyer et à la dilapider pour des personnes qui en réalité n'en ont pas besoin ou n'en font rien. Moi, j'ai sous mes yeux quelqu'un comme ça qui s'amuse à vous dire Dieu vient de vous envoyer quelque chose, une bénédiction, et cette personne-là est tellement démoniaque qu'elle s'amuse à vous dire qu'elle veut de telles choses. Par exemple, si Dieu vous a envoyé tel produit, eh ben, elle s'amuse à vous dire qu'elle a besoin absolument de ce produit-là. Vous lui en donnez, elle ne l'utilise pas, elle laisse le produit pourrir, et je dirais même mieux, ce sont des mots qui peuvent choquer, désolé pour ceux que ça choque, mais je parle crûment de la réalité. Je suis bien obligée d'appeler un chat par son nom. J'ai l'habitude de lui dire qu'elle est quelqu'un qui fabrique de la pourriture pour le diable. Chaque fois qu'elle dit qu'elle a besoin de quelque chose, qu'elle veut comme par hasard quelque chose qui est précisément ce que Dieu vient de vous envoyer, non seulement elle ne l'utilise pas, si c'est un produit alimentaire, elle dit qu'elle en veut, elle vous demande de lui en laisser, vous lui en laissez et vous lui en donnez. Donc c'est la preuve que j'ai pas de problème avec l'idée de donner ou de partager des choses avec les autres, puisque c'est le Seigneur Jésus qui nous enseigne à partager et à donner, mais à partager et à donner dans les circonstances et dans la mesure où Dieu nous le demande, pas pas de se laisser berner, abuser, comme on dit chez nous en créole, couillonner par le diable et ses serviteurs. Et il faut être bien vigilant avec ça, demander à Dieu de nous envoyer ses rayons de lumière, son esprit de lucidité, de discernement, et de ne pas perdre de vue que c'est par la lumière du Seigneur Jésus que nous voyons la lumière, comme il est écrit dans le psaume 36, verset 10. Parce que je peux vous le dire, cette personne à qui je pense très souvent fait ce genre de choses. Par exemple, pour vous donner un exemple, le Seigneur m'a envoyé une fois le fruit qui est mon fruit préféré, le fruit de la passion, et j'en avais pas mangé depuis très très longtemps, peut-être depuis des années, et Dieu m'a béni, moi qui revenais des États-Unis, en m'en envoyant. Et tout de suite, cette personne qui n'aime pas ce fruit-là, et je sais qu'elle ne l'aime pas parce que je connais ses goûts et notamment son fruit préféré qui n'est pas du tout la maracuja, s'est mise à me dire de lui laisser des maracujas, de lui laisser des maracujas. Donc je lui en ai laissé par gentillesse, mais le diable essaie de voir s'il nous fait passer pour des cons par rapport à notre gentillesse. La gentillesse est une qualité qu'il s'agit de conserver et qui est importante au sein de la vie d'un chrétien. Il s'agit tout simplement de ne pas se laisser berner par l'ennemi. Et donc cette personne-là n'a jamais consommé les maracujas, les a laissés pourrir comme je l'imaginais. Et le diable a fait ça exprès pour essayer là encore, me diminuer la bénédiction que Dieu m'avait envoyée. À combien de reprises je l'ai vu utiliser cette personne pour faire la même chose? Par exemple, cette personne s'amuse à vous demander des médicaments en simulant d'avoir mal alors qu'elle n'a pas du tout mal. Et puis, le plus original, c'est que j'ai découvert qu'elle me demande ces médicaments-là alors qu'en réalité, elle les a déjà et qu'elle ne les prend même pas. Le but du diable dans cette opération était juste de m'empêcher de pouvoir, moi, me soigner et d'arriver à me guérir alors que Dieu m'avait béni en m'envoyant ces médicaments. Et là encore, je dis vraiment, même dans toutes ces choses, c'est
ce sont vraiment des actes du diable, des comportements qu'on voit se produire chez les serviteurs du diable. Mais même dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ, comme il est écrit en Romains 8, verset 37. Parce que je peux vous témoigner que combien de fois j'ai vu Dieu, voyant que le diable me volait des bénédictions, m'envoyait une double dose de bénédiction, m'envoyait à nouveau, par exemple dans le cas des maracujas, d'autres maracujas, m'envoyait à nouveau, quand le diable me volait telle ou telle chose par le biais de X, Y ou Z, une double dose de bénédiction, parce qu'il voyait comment le diable agissait. Et donc toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui nous délivre toujours de toutes ces choses. Mais si j'ai vécu ces choses et que je vous en témoigne, c'est pour que vous soyez vigilants sur cette question et que vous ne laissiez pas le diable vous abuser et vous voler des bénédictions de Dieu dans vos vies. Que le Seigneur vous bénisse encore davantage, car nous savons que, comme il est écrit en Proverbe 10, verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Je tenais aussi à rendre grâce et gloire à Dieu, et donc dans la liste des choses que j'ai vu cette même personne faire, eh bien hier elle m'a fait le coup. Dieu m'avait envoyé des choses dont je vous ai témoigné, et tout de suite l'ennemi juste parce que j'ai rendu grâce et gloire à Dieu en citant ces produits, je venais à peine de les citer, l'ennemi a envoyé cette personne prendre les produits, comme par hasard, les produits que je venais de citer, parmi les produits comme étant les produits que Dieu venait de m'envoyer en bénédiction, et je lui en rends grâce et gloire encore. Et cette personne, l'ennemi l'a fait prendre ces produits-là et bien sûr me raconter qu'elle ne m'en donnera pas, qu'elle les prend pour elle seule. J'ai remis ça entre les mains de Dieu, et un peu plus tard je suis allée sur Facebook et je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a mis un petit message en mettant au cœur d'un de ses serviteurs sur Facebook de faire paraître un tableau qui disait quelque chose du genre l'ennemi essaie de te voler tes bénédictions, mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Enfin, en substance, c'était l'idée du message. Et je rends grâce et gloire à Dieu parce que aujourd'hui Dieu a contraint cette personne à me remettre les bénédictions qu'il m'avait envoyées, puisque de toute manière, comme je vous le dis, les 3/4 du temps, ça ne l'intéresse même pas, comme elle est une servante du diable, elle ne fait que jouer son jeu, des fois sans même s'en rendre compte, d'autres fois malheureusement sciemment. Mais je rends grâce et gloire à Dieu qui est toujours l'éternel vainqueur sur le diable, l'éternel vainqueur du diable, car le diable est vaincu, il est déchu, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit qui est le seul vainqueur sur le diable. La preuve, il a contraint cette personne à me remettre les bénédictions que le diable avait amené à me voler, et je tenais à le signaler et à rendre grâce et gloire à Dieu pour cela. Je le dis encore, je te loue éternellement Dieu, car toute la gloire t'en revient éternellement Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit. Merci Seigneur pour toutes les bénédictions et les bonnes choses que tu fais dans ma vie comme dans nos vies à tous, tous ceux, dans la vie de tous ceux qui m'entourent également, mais aussi pour toutes les bonnes choses que tu fais en notre faveur, et toutes les bonnes mesures que tu prends en notre faveur, comme il est écrit dans le psaume 40, versets 6 à 7, et également pour toutes les merveilles, les miracles et les prodiges que nous te voyons accomplir dans nos vies à tous. Et dans la mienne en particulier, je te remercie Seigneur, et je le dis encore, toute la gloire t'en revient. Merci Seigneur, nous t'aimons, je t'aime et nous t'aimons. Et donc je précise encore, je suppose que vous l'aurez bien compris, si je disais que Dieu m'a envoyé hier un message sur Facebook en mettant au cœur de ses enfants de faire paraître ce panneau qui disait en clair que le diable a essayé de me voler mes bénédictions, mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Eh bien, si je prends le temps d'en témoigner, de dire que hier, le 14 octobre, Dieu a fait paraître ce panneau, et ben aujourd'hui, le 15, j'en rends grâce et gloire à Dieu. J'ai vu Dieu mater le diable et contraindre le diable et sa servante à me rendre les bénédictions qu'il m'avait envoyées. Je le dis encore, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui contraint toujours le diable à nous restituer ce qu'il nous a volé. D'ailleurs, je peux témoigner que ce n'est pas la première fois que je le vois le faire. Il l'a déjà fait auparavant dans ma vie. Dans mon cas, Dieu a fait de moi une artiste peintre, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui a mis ce don en moi, et c'est l'occasion de vous rappeler de mes passages. C'est l'occasion pour moi de vous rappeler un de mes passages préférés de la parole de Dieu qui dit en Romains 11, verset 29, car Dieu ne se repent point ni de ses dons ni de ses appels,
et je lui rends grâce et gloire pour ça. Eh bien, j'ai eu l'occasion de rencontrer d'autres artistes peintres qui ont eux aussi eu l'occasion de voir le diable voler leurs œuvres, voler leurs tableaux après toutes les heures et les heures de travail que ça nous demande. Je peux vous dire qu'un tableau d'artiste, c'est un travail énorme. Hein. Nous savons des fois quand nous commençons, nous ne savons pas quand nous terminons. Et moi, il m'est déjà arrivé de passer toute une nuit à peindre, plus de 8 heures et des fois bien plus. Hein. On parle des fois d'une feuille blanche et pour arriver à faire un tableau qui soit véritablement intéressant, ça nous prend des heures et des heures et des heures de travail. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit qui m'inspire. Mais je peux vous dire que dès que le diable voit qu'un être humain arrive à réussir sa vie, à faire éclore, que Dieu arrive à faire éclore de lui et de sa vie des choses positives, intéressantes, édifiantes. Le diable fait toujours tout pour nous voler toutes ces choses-là, nous détruire et nous enlever toute la part de joie, de paix, de bonheur que Dieu a mis en nous et dans nos vies. Et le sens de mon propos, c'est de ne surtout pas le laisser faire, de ne pas vous laisser voler votre paix, votre joie, votre amour, votre bonheur. L'amour que vous avez aussi pour Dieu et pour les autres par le diable, et encore moins votre foi, parce qu'il est toujours en train d'attaquer notre foi, mais de continuer à voir que Dieu est l'éternel vainqueur sur le diable, et je lui rends grâce et gloire car il nous délivre toujours de toutes ces choses, de toutes les œuvres des ténèbres, du malin, de tous ses complices et serviteurs, et aussi de toute douleur, de toute maladie, de toute infirmité, comme il est écrit que Jésus le fait en Matthieu 9, verset 35, et toute la gloire lui en revient, comme Dieu nous délivre toujours de toute forme d'enfer, et je lui rends grâce et gloire. Et dans mon cas, dans le cas d'une des artistes peintres que j'ai eu l'occasion de rencontrer, qui est une artiste peintre chrétienne comme moi-même, elle s'était fait voler, elle avait exposé à Saint-Claude et elle s'était fait voler tous ses tableaux dans la salle où elle s'était fait voler. Moi, Dieu m'a béni en me permettant d'exposer dans le hall d'une télévision. Donc, ayant des caméras, le diable n'a pas pu m'attaquer de cette manière-là en faisant voler mes tableaux parce que ça aurait été visible. Il y avait trop de caméras pour qu'il me fasse du mal de cette manière-là. Qu'il envoie quelqu'un me voler parce qu'il a peut-être essayé, mais il se trouve que il a dû avoir la personne a dû avoir la réponse qu'il y a trop de caméras pour qu'elle puisse voler, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Mais je peux vous dire que nous ne sommes pas les seuls à avoir vu le diable faire ce genre de choses, puisque je me rappelle d'un artiste peintre qui témoignait de ça et qui est connu chez nous, qui témoignait. Je trouve un peu bizarre que 3 artistes, nous sommes 2 femmes, et lui il est un homme, et vécu la même réalité de se faire voler des tableaux. Alors moi, ça n'a pas été au moment de mon exposition dans le hall de la télévision dont je parlais, mais ça a été, même si je n'ai pas cité laquelle pour bien faire comprendre que je ne cherche à favoriser aucune antenne par rapport à une autre, ni personne par rapport à quelqu'un d'autre. Je ne cite même pas le nom des artistes dont je parle parce que mon but mon propos ne vise pas à parler de X, Y ou Z, enfin d'une personne en particulier. Je dis simplement que tout comme ces artistes, un homme qui a témoigné à la télévision publiquement que lui aussi s'est fait voler ses tableaux, je me dis mais il faut se rendre compte que cette histoire de vol de tableaux, c'est l'œuvre du malin, l'œuvre du diable et des ténèbres et de tous ses complices et serviteurs. Où est l'intérêt d'aller voler un artiste? Quand on a la bassesse d'aller voler un artiste, d'aller voler son tableau, qu'est-ce qu'il y a de plus bas que ça? Parce que pour moi, un artiste, c'est quelqu'un de pacifique, c'est quelqu'un qui a des messages de paix, d'amour, des messages pacifiques à apporter dans ce monde-là de la part de Dieu, des messages lumineux. Et comment expliquer qu'on en arrive à la bassesse de voler un artiste? Je vous le dis, pour moi, ce type de bassesse ne peut provenir que du diable et de ses serviteurs, mais tout cas, gloire soit rendue à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui nous en rend toujours vainqueurs. Et dans mon cas, j'ai vu le diable utiliser des personnes pour me voler aussi mes tableaux, et je rends grâce et gloire à Dieu parce que nous avons prié. Quand j'ai vécu cette réalité-là, je me suis dit, ça représente des heures et des heures de travail. Ce n'est pas un amour du matériel, mais au-delà de l'aspect matériel des choses, il y avait surtout toute l'énergie, le temps de travail que j'avais investi à la création de ces tableaux, et ils représentaient non seulement pour moi, mais aussi tous ceux qui ont visité mon exposition, une masse de travail et de messages d'amour, de paix et autres.
qui était quand même important, puisque j'ai vu des gens me témoigner, venir me dire que cette exposition que Dieu a permis dans ma vie, et là encore, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, avait vraiment sa raison d'être dans la mesure où cette exposition avait quand même permis que des personnes qui ne se parlaient plus depuis plus de 26 ans se réconcilient et fassent la paix. Et moi, je dis qu'il n'y a que Dieu qui peut faire, que notre Jésus-Christ d'amour, qui est le prince de paix, comme il est écrit en Ésaïe 55, versets 6 à 9, il n'y a que notre Jésus d'amour qui... je crois que je me trompe dans la référence, c'est bien Ésaïe, je crois que c'est Ésaïe 9, verset 5, depuis un moment, verset 5 à 6. Depuis un moment, je cite cette référence et je me trompe dessus, veuillez m'en pardonner. En attendant, moi, ce que je veux dire, c'est que je rends grâce et gloire à Dieu qui a permis cette exposition au point qu'on m'ait témoigné que des personnes se sont réconciliées par ce biais-là. Et comme je le disais, il n'y a que notre Jésus-Christ d'amour qui réconcilie les gens et qui permet toutes ces réconciliations. Et toute la gloire, on revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Je lui rends vraiment grâce et gloire. Et je tiens à lui rendre grâce et gloire aussi pour une chose, c'est qu'il a, après que nous ayons fait cette prière avec mon pasteur, eh bien, je vous dis, en quelques jours seulement, Dieu a mis au cœur des personnes qui m'avaient volé les tableaux de se dépêcher de venir me les restituer. Il m'avait dit, on verra bien, peut-être dans une semaine ou deux, le lendemain du jour où nous avons fait cette prière. J'ai vu Dieu faire ces personnes-là, les contraindre à se dépêcher de venir me remettre tous mes tableaux. Et je rends grâce et gloire à Dieu. Vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. J'ai vu sa gloire dans cet épisode-là de ma vie également. Et vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, que je remercie, que je loue. Je rends vraiment grâce et gloire à Dieu. Je lui dis merci encore pour ce miracle qu'il a fait. Et je peux vous dire, il n'y a que Dieu qui peut faire de tels miracles, de telles merveilles. Et toute la gloire lui en revient, parce que ces personnes-là, tout leur intérêt était de garder ces tableaux-là et de les revendre, par exemple. Ou ils avaient peut-être toutes les raisons après me les avoir volés de les garder, mais en fait, je dis me les avoir volés, ça ne s'est pas passé dans des circonstances qui ressemblent officiellement à un vol, mais on peut considérer que c'est un vol, même s'il était maquillé en autre chose. Hein. Ça ressemblait à autre chose, à un don ou à quelque chose de ce genre-là, mais en réalité, c'était une manière nous savons très bien que prendre le bien d'autrui, c'est un vol. Et vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu qui leur a fait, qui les a contraints à me restituer ce qu'ils m'avaient volé, donc qui a contraint l'ennemi et tous ses serviteurs à me restituer, et qui contraint toujours l'ennemi et tous ses serviteurs à nous restituer tout ce qu'il nous a volé, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Je tenais vraiment à en témoigner et à rendre grâce et gloire à Dieu pour cela. Merci Seigneur encore pour tous tes bienfaits dans nos vies, toutes les merveilles, miracles et prodiges que tu y as accomplis, comme il est écrit en Job 5, versets 8 à 9. Vraiment, toute la gloire t'en revient. Merci Seigneur, et pardon encore de m'être trompé au niveau de la référence d'Ésaïe. Que Dieu vous bénisse tous, à bientôt. Voilà, ma langue a fourché tout à l'heure. Hein. J'ai bien voulu dire le mot vol, et en l'occurrence, quand je dis que c'était un vol, je tiens à préciser que Dieu nous a avertis, et que dans nos vies, malheureusement, nous tomberions en face de personnes qui sous l'emprise du diable, se mettraient à voler. Et il nous le dit bien, car le diable est celui qui est venu pour voler, tuer, égorger, détruire, comme il est écrit en Jean 10, verset 10, alors que Jésus-Christ, lui, est venu pour nous apporter la vie en abondance, et qu'il est le bon berger, comme il est écrit en Jean 10, verset 11, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et j'en veux pour preuve que je savais très bien que si j'allais, par exemple, parler de ce vol de mes tableaux aux autorités, on n'en tiendrait pas compte, et qu'on s'en foutrait très certainement de ce qui m'est arrivé. Donc la meilleure chose qui me restait à faire, c'était de prier Dieu, de remettre ce cas-là entre ses mains, et de lui demander d'agir pour moi. Et Dieu a agi, je lui rends grâce et gloire. Hein. Mon pasteur m'avait parlé des prières et des demandes de restitution à Dieu par le diable et son camp, et ses serviteurs demandaient à Dieu de faire le diable, de le contraindre à nous restituer, nous remettre tout ce qu'il nous a volé, lui et ses serviteurs. Et je rends grâce et gloire à Dieu, puisque j'ai vu Dieu m'exaucer
me bénir en faisant cette personne alors qu'elle me narguait en me disant ouais, tu auras peut-être tes affaires dans une semaine ou deux, peut-être dans un mois, enfin genre on sait pas quand ça va nous chanter de venir te remettre ce que tu nous as volé. Eh bien je rends grâce et gloire à Dieu qui le lendemain du jour où je l'ai prié avec mon pasteur a exaucé ma prière et a contraint ces personnes à venir me remettre mes tableaux. Et là encore je dis toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci encore Seigneur pour tout ce que tu fais dans nos vies et comprenez bien que je vous ai fait ce témoignage vraiment dans le contexte qui est décrit en Jean 10, verset 10, c'est qui démontre bien que là encore, quand quelqu'un vole une autre personne, elle ne le fait que parce qu'elle est sous l'emprise du diable à ce moment-là, parce que le diable est celui qui vole, c'est le voleur que tout le monde connaît, c'est lui en réalité qui contraint les gens à voler sous son emprise, de la même manière qu'il est le père du mensonge et qu'il n'y a aucune bonté, aucune vérité, rien de bon en lui, comme il est écrit en Jean 8, verset 41 à 44, que le diable est le père du mensonge et que malheureusement sous son emprise il contraint les gens à faire son œuvre et ses œuvres, mais je rends grâce et gloire à Dieu qui est là, qui est vivant, qui agit puissamment dans nos vies, puisque Dieu seul, l'Éternel, notre Dieu seul est vivant, tout puissant et 3 fois saint, et toute la gloire lui en revient. Et donc il agit de manière extrêmement puissante, toute puissante, puisque lui seul est tout puissant. Et j'en veux pour preuve qu'il a contraint ces personnes à me remettre dès le lendemain les tableaux qu'il m'avait volés. Et je le dis encore, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Je le remercie pour toutes les merveilles et miracles que je le vois faire dans ma vie. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons. Je rajoute encore une précision au témoignage que j'ai fait tout à l'heure quand je disais que l'ennemi s'amuse à faire ses serviteurs essayer de nous voler les bénédictions que Dieu nous envoie. Ça fait plusieurs années que je vous témoigne que Dieu me fait la grâce de pourvoir à tous mes besoins, comme il est écrit en Philippiens 4, verset 19, où il est écrit que Dieu pourvoira à tous nos besoins selon ses richesses et avec gloire en Jésus-Christ. Dieu pourvoit, donc depuis 3 ans, je n'ai pas un centime en poche, je lui rends grâce et gloire parce que je l'ai vu pourvoir à tous mes besoins. Et parmi les choses que je ne pouvais donc pas acheter puisque je n'avais pas un centime en poche, il y avait un shampoing que j'ai demandé à Dieu, parce que je prends le temps de donner cet exemple dans la mesure où j'ai parlé de maracuja, j'ai parlé donc de nourriture, j'ai parlé de médicaments, maintenant je parle de shampoing. C'est pour vous montrer que déjà je rends grâce et gloire à Dieu qui pourvoit à tous mes besoins, que ce soit en matière de nourriture, de fourniture, ça peut être aussi un stylo, un cahier, même ça, j'ai vu le diable s'amuser. Dès que Dieu m'envoyait, j'avais besoin de stylo, de cahier, je rends grâce et gloire à Dieu. J'ai pour noter notamment mes passages bibliques préférés et bien d'autres choses que j'avais besoin de noter. Même ça, le diable est voleur au point d'essayer de nous voler même une pointe biblique. Dès qu'il voyait que Dieu m'envoyait ce que je demandais à Dieu en prière, même ce stylo, il a essayé de faire quelqu'un me le voler en prétendant qu'il a absolument besoin de stylo. Et comme par hasard, il aurait fallu que ce soit le stylo que Dieu m'a envoyé que je lui donne. Mais en dehors de ça, c'est pour vous dire que ça ne s'applique pas qu'à la nourriture. Il s'agit, donc c'est pas par voracité que je parle, il s'agit des fois plein d'autres types d'articles, des choses inimaginables. Et cette fois-ci, ça a été sur le shampoing. Je m'étais dit, j'ai été malade pendant un petit temps, donc je ne pouvais pas faire de shampoing, et je me suis dit, eh bien tiens, voyant qu'il y a plusieurs shampoings à la maison, je vais prendre tel shampoing. Et le diable a vu que je me suis attardée sur ce shampoing-là, que je l'ai regardé, que j'ai lu la composition, enfin que je me suis attardée sur ce shampoing-là, et il a dû se dire dans sa logique, puisque son seul but c'est d'emmerder les enfants de Dieu, il cherche toujours un moyen d'emmerder les enfants de Dieu et de contredire la volonté de Dieu et de contrarier Dieu et ses serviteurs et ses enfants. Il s'est dit que si je me suis attardée aussi longuement sur tous ces shampoings alors qu'il y en a plusieurs dans la salle de bain, c'est certainement celui-là que Dieu m'avait envoyé pour me bénir qu'il va utiliser. Ça n'a pas tardé, à peine je m'étais attardée sur ce shampoing, il a envoyé quelqu'un chez moi demander
à quelqu'un chez moi si la personne pouvait lui donner de ce shampoing-là, comme par hasard. Comme par hasard, le stylo dont j'avais besoin, que Dieu venait de m'envoyer pour me bénir, quelqu'un en avait besoin. Et comme par hasard, le shampoing que je comptais utiliser. Il y a plusieurs shampoings dans la salle de bain, mais c'est directement ce shampoing que j'avais prévu d'utiliser que cette personne avait besoin, comme par hasard. Et je dirais même plus, j'ai aussi pris un tube d'après-shampoing que je n'avais jamais utilisé, donc je me suis attardée sur ce tube d'après-shampoing aussi, en lisant un peu la composition des produits qui le composaient pour savoir si ça allait être efficace en application sur ma chevelure. Et comme par hasard, la personne, qui est une personne vraiment démoniaque, que j'ai l'habitude de voir le diable utiliser pour faire les pires choses, et bien, la personne lui a dit oui, mais j'ai pris du shampoing, mais il me faut aussi de l'après-shampoing, donne-moi celui-là. Comme par hasard, le shampoing et l'après-shampoing que j'avais prévu d'utiliser. Et bon, je peux vous le dire, hein, c'est des choses que je le vois faire, pas seulement dans ma vie, mais dans la vie de mes frères et sœurs en Christ aussi. Il n'y a pas longtemps, une de mes sœurs en Christ témoignait à la télévision que Dieu lui avait mis à cœur de déposer sur l'autel une somme afin qu'elle participe au développement certainement, comment dire ça, afin qu'elle aide à développer une cause, hein, à avancer sur une cause en particulier de l'œuvre de Dieu. Et comme par hasard, comme le diable essaie toujours d'attaquer l'œuvre de Dieu, comme par hasard, cette dame témoignait qu'elle est chef d'entreprise, qu'elle a l'habitude enfin, en tout cas, qu'elle travaille dans l'entreprise à la gestion avec son mari, et comme par hasard, que le diable a utilisé son mari pour venir lui demander exactement la somme que Dieu lui a demandé de déposer sur l'autel. C'est quand même un peu trop fort. Et elle-même, je me disais, le diable est toujours en train de chercher à emmerder les enfants de Dieu. Je trouve bizarre qu'il ne m'ait pas encore attaqué. Et bien voilà, la forme d'attaque qu'elle a subie, c'est que le diable a fait son mari venir lui demander exactement la somme que Dieu lui avait demandé de déposer sur l'autel. Et je rends grâce et gloire à Dieu qui lui a donné la force de quand même déposer cette somme. Et je vous dis, il n'y a pas longtemps encore, une sœur en Christ sous mes yeux a vécu la même expérience sous une autre forme. Le Seigneur avait mis au cœur de quelqu'un de lui demander quelque chose pour faire quelque chose qui contribue à l'œuvre de Dieu. Et bien sûr, le diable m'a tout de suite envoyé quelqu'un d'autre lui demander exactement la chose que Dieu lui demandait. De la même manière qu'il a envoyé quelqu'un me demander exactement le stylo que Dieu m'avait envoyé. Donc, et comme par hasard, c'est toujours les bénédictions que Dieu m'envoie, c'est toujours ce que, comme par hasard, les gens se sentent dans quelque chose, dans une espèce de démangeaison qui fait qu'ils ont absolument besoin, comme par hasard, de la chose que Dieu vient de me donner, ou que Dieu nous demande, ou que Dieu nous donne, dont Dieu nous bénit. Et je vous dis, tout ça, ce sont les œuvres des ténèbres et de l'ennemi. Donc ne laissez surtout pas l'ennemi, le diable, vous voler des bénédictions que Dieu vous envoie, ou quand Dieu vous donne une mission, vous demande de faire quelque chose, faites cette chose, ne vous laissez pas distraire et aveugler par le diable, ne le laissez pas vous voler ces bénédictions, et en aucune manière. Au nom puissant de Jésus, je vous y exhorte vraiment et je vous encourage à continuer à aller de l'avant avec Dieu Jésus-Christ et son Saint-Esprit, car nous savons que Dieu est celui qui nous conduit jusqu'à la réussite totale de nos vies et dans les meilleures choses. Et je rends grâce et gloire à Dieu. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Je vous le dis encore, ne perdez pas de vue ce qui est écrit en Romains 8, verset 27, car le sens de mon propos, c'est quand même de vous encourager et à ne pas perdre de vue. Donc, comme il est écrit en Romains 8, verset 37, mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ. Et aussi de vous dire que de ne surtout pas perdre de vue que malgré toutes les exactions de l'ennemi, Dieu demeure le seul maître de tout l'univers, le seul Dieu, l'Éternel, notre Dieu, le seul Dieu vivant, tout-puissant et trois fois saint, et il est le seul qui soit au contrôle de toutes choses, et il est l'éternel vainqueur sur le diable. Il a toujours la victoire éternelle sur le diable, et je lui rends grâce et gloire, je lui en rends grâce et gloire, et toute la gloire revient encore une fois à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, nous te louons et nous t'aimons.
Voilà, j'apporte un petit rectificatif pour dire que je me suis rendu compte que dans certains témoignages, j'ai simplement fait une erreur de référencement. Enfin, j'ai donné une référence qui n'était pas la bonne. Aimant beaucoup le passage d'Ésaïe 55, verset 6 à 9, que je vous invite de toute manière à lire parce qu'il est très édifiant également. Depuis le verset 1 d'ailleurs, d'Ésaïe 55 jusqu'au verset 9. Aimant beaucoup ce passage, je me trompais quand je disais que Jésus-Christ est le prince de paix. J'ai voulu citer le passage qui décrit bien cette réalité. Et en l'occurrence, le bon passage, c'est Ésaïe 9, versets 5 à 6. Et malheureusement, comme j'aime beaucoup Ésaïe 55, versets 6 à 9, je confondais, d'autant que les chiffres sont pratiquement les mêmes de manière inversée peut-être. Et donc, je tenais à apporter ce rectificatif. Jésus-Christ car un prince nous est né, le prince de paix, c'est Jésus-Christ. Et c'est écrit en Ésaïe 9, versets 5 à 6, et non au niveau des références que je donnais toujours en Ésaïe. Merci d'avance de votre compréhension. Et pardon Seigneur pour cette erreur. Que le Seigneur vous bénisse tous. À très bientôt.